Les amis, bonjour! Ça fait longtemps! Je sais pas si j'ai déjà fait une aussi grosse pause sur la chaîne, c'est-à-dire je n'étais pas chez moi, j'étais parti en vacances avec ma femme et vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages, beaucoup sur les réseaux à dire que ça faisait longtemps, etc. Et c'est vrai que ça faisait longtemps. Depuis bientôt 10 ans, je crois que je fais des vidéos, bientôt 10 ans. En 2024, ça fera 10 ans. Et depuis, je n'avais même pas pris une seule fois l'avion pour partir en vacances et laisser un petit peu la chaîne et le taf à côté comme ça. Donc c'était vraiment une bonne pause de 9-10 jours sur la chaîne secondaire Les Pensées Drillesses. J'avais programmé certaines vidéos à l'avance, mais sinon, voilà, c'était une sacrée pause. Me voilà de retour, grâce à Dieu, j'ai passé vraiment des vacances de fou et j'avais envie de vous faire un bon retour par rapport à tout ça. Je suis parti à Oman, au Sultanat d'Oman avec ma femme, 9-10 jours environ, et ça m'a marqué quoi. Ouais, je vais pas vous mentir, ça m'a marqué. Vous allez voir dans cette vidéo beaucoup d'images et de vidéos qui vont défiler, que ce soit des paysages, des décors. Je vais vous dire dans l'ordre ce que j'ai fait, mais avant tout j'ai envie de vous faire une belle intro de ma pensée de ce voyage. Ça m'a vraiment marqué, j'ai vraiment kiffé, ma femme et moi. Bon, elle, c'était la deuxième fois qu'elle y allait. Moi, c'était la première fois que je découvrais. Et honnêtement, ça met une claque sur beaucoup de choses en fait. Moi je suis français, hein, j'ai grandi en France, presque tout est français chez moi, hein. J'ai mes origines d'Algérie, mais globalement je suis français. Et c'est la première fois, c'est pour dire, c'est pas bon signe, c'est la première fois que quand je reviens d'un voyage, que je reviens en France, je sens que je reviens dans un moins bon pays. Quand je dis dans un moins bon pays, c'est que c'est pas une histoire de dénigrer bêtement, c'est dans le sens où je regrette de revenir entre guillemets et de vivre actuellement en France quand je vois ce que c'est à côté. Alors qu'avant, par exemple, quand je revenais, j'étais content de revenir en France, que je sentais que la France était quand même un pays où l'avenir était toujours plus grand que là où je revenais, on va dire. C'était plus aisé, il y avait plus d'espoir dans beaucoup de domaines, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, et là, quand je reviens, je suis quand même content de revenir chez moi, etc. Il y a ma famille et tout. Mais j'ai envie de dire, il me reste que ça, en fait, presque ici. Que quand je vois ailleurs, niveau sécurité, dépenses, ce qu'on peut faire de notre argent, comment on n'est pas exploité de la même manière, je me renseigne, je regarde, et honnêtement, ça me fait poser des questions. Ça me fait me poser des bonnes questions sur savoir où je veux construire la suite, entre guillemets, de ma vie. Et vraiment, ça m'a fait me poser des questions. Parce qu'il y a beaucoup de belles choses ailleurs. Et quand on se rend compte de ce qu'il y a à côté, quand on voyage, j'ai vu des choses que je ne voyais plus ici, en fait. Et je trouve que malheureusement, la France est en train de reculer dans énormément de domaines. Elle ne met plus les problèmes sur les priorités. Elle ne vise plus les priorités pour faire grandir son pays. Et au contraire, elle se fait endormir, je ne sais par qui ou par quoi, mais elle recule. Et on sent que les moments durs arrivent en France, quoi. Donc c'est triste, c'est triste. Bref, qu'est-ce qui m'a marqué à Oman? Alors déjà, comment ça s'est passé? Bon, j'ai fait une escale, donc j'ai pris 2 avions. Et moi qui déteste l'avion de base, les gars, vous savez très bien, les gars, quand je dis les gars, il y a beaucoup de gens, il y a certaines femmes ou filles qui disent ne dis pas les gars, bon, alors on va dire les amis. Moi, l'avion, ça fait partie de ma phobie. Je pense que ce n'est plus aujourd'hui ma phobie. J'ai surmonté ça avec les années, parce que ça faisait, comme je vous dis, plus de 10 ans que j'avais pas pris l'avion. 2012, je crois que c'était la dernière fois que j'avais pris l'avion. Et donc tout s'est bien passé. Hein, l'avion, tac, escale au Qatar. Et déjà, ce qui m'a marqué l'esprit, et là, vous pouvez prendre en compte mes propos parce que je suis un gars qui n'avait pas voyagé depuis 10 ans. Donc voir l'étranger d'un coup comme ça, 10 ans plus tard, ce qui m'a marqué déjà, c'est la pudeur des gens. Vraiment la pudeur du caractère des gens. Les gens, déjà les hommes avec les femmes. Les hommes avec les femmes, de ce qui se dit hein, très souvent de ces pays-là, c'est que la femme, machin. Je n'ai pas ressenti une seule fois, et j'ai eu des témoignages, de voir des femmes qui sont plus proches d'être des princesses que là-bas. C'est-à-dire que quand elles se déplacent, quand elles font la queue, quand elles sont toutes seules, quand elles sont avec leurs enfants, quand elles mangent, quand elles font... Les hommes ne sont pas là à les zioter comme des animaux, ne sont pas là à les approcher, à leur sauter dessus pour les embêter. Tu sens une vraie pudeur et respect, homme, femme, et chacun
vraiment dans son truc. Il y a des femmes qui font leurs courses toutes seules, il y a des femmes qui conduisent toutes seules, il y a des femmes voilées en majorité, bien sûr, dans le pays, et il y a des femmes qui n'ont pas le voile et qui ne sont pas zioutées par les autres ou par les hommes. Je tiens clairement vite à faire cette rectification, parce qu'aujourd'hui, il se dit des choses, et voyagez de vous-même et vous verrez. Vous pouvez être voilé, pas voilé, vous n'allez pas avoir d'hommes qui vont venir, comme on nous dit ici, venir vous sauter dessus en vous disant « on voit tes cheveux » ou ceci, cela. Au contraire, j'ai vu parfois même des choses où c'est l'homme qui détournait le regard et qui laissait la femme tranquille, qu'à l'inverse. Bref, cette pudeur au niveau des caractères, au niveau des hommes, la posture. Au-delà de tout ça, c'est vraiment la posture. Tout est propre. Les gens ne jettent pas par terre. Tu vois pas une personne au milieu semer le désordre. Tu vois pas un jeune se dandiner et faire la caïra. Tu vois pas, ça existe pas. Enfin si, ça doit exister. Mais la majorité tient son pays par un comportement digne. Et un peuple... Alors le Qatar, j'ai pas pu rester longtemps, je compte y aller pour voir à l'avenir un petit peu tout ça. Mais ce qui est de Oman, le peuple, ils sont en mission pour pour donner une image de leur pays en or. Ils sont là, de loin, ils font des coucous, quand on était dans le désert, enfin, je vais aller dans l'ordre de tout ça, mais vraiment, dans cette intro, j'ai envie de dire que à Oman, ce que j'ai ressenti, c'est un peuple digne, respectueux, pudique, mais avec tout le monde, et dans l'acceptation de la différence, du tourisme, et des gens qui veulent vraiment montrer une belle image de leur peuple, de leur pays. Tu n'en verras aucun te dévisager, aucun mal te parler, que tu sois un homme, une femme, tout seul, toute seule, prêt à aider, prêt à faire des choses que des fois tu te dis mais... Enfin moi je suis habitué à voir des gens qui en font, moins ils en font, mieux ils sont tranquilles, non. Quand on arrive au Qatar, pour vous dire, je vais aller dans l'ordre, j'ai été dans mon... Il y a des salles de prière et tout, et j'ai été pour faire ma prière, et on allait être en retard en fait, parce que je pensais pas qu'on allait rater de peu... Enfin, je pensais pas qu'il restait aussi peu de temps en fait, ma femme et moi, et donc... c'est une personne du Qatar qui a dit à ma femme que vous avez quel avion, et il l'a emmené, elle a dit bah mon mari là-bas qui est là-bas et tout, c'est lui qui nous a emmené, c'est lui avec elle qui sont venus me chercher, qui sont ensuite allés voir un mec de l'aéroport pour nous accompagner plus vite dans les petits dans les mini-véhicules qui transportent vous voyez pour aller plus vite dans l'aéroport et tout, boum, on nous a mis, voilà, on nous a déplacés, merci beaucoup, enfin, c'est nous, on était là, on est purée, ils prennent soin de toi, quoi, ils veulent pas que tu sois en retard, je veux dire, le gars était posé, il aurait pu ne pas venir nous dire, vous avez quel avion, vous allez être en retard, tac, attends, c'est lui qui fait les démarches pour, je veux dire, aujourd'hui, moi, je vois quoi, t'es posé au taf, bon, t'en fais, voilà, le mec, il rate son avion, bah, c'est sa vie, quoi. Déjà, dès le début, je vois ça, je me dis, purée, quelle sympathie, quelle gentillesse, et le tout avec vraiment une posture de personne qui fait son devoir en fait. Pas en mode limite il te regarde mal et tout, non. Et boum, bon bah les avions, l'avion s'est bien passé. Et là on arrive à Oman. Déjà, que ce soit la police, que ce soit les personnes à la douane, tu sens du respect. Tu sens que en allant dans leur pays, ils sont déjà contents que tu viennes, et en même temps, il y a une posture de respect. La police, quand elle te parle, limite, elle te salue, mais tu sens que c'est la police, qui a une forme d'autorité policière, mais dans le respect, tu leur parles, et ils savent que tu es touriste, ils savent que tu viens dans leur pays, ils t'accueillent les bras ouverts. Tu sens toujours des gens chaleureux. Maintenant, je vais aller un petit peu dans l'ordre de tout ce qu'on a fait, j'ai pris des notes pour pas me perdre. Alors, d'abord, nous, on est arrivés et on a été à Masqat. Masqat. Le lendemain, on a pris la route, on a roulé et on a été admirer un coucher de soleil. Alors peut-être que je serai dans le désordre, à un moment donné, je sais plus, j'ai pris note, on verra. À Jabal Akhdar, pour ceux qui connaissent ou pas, je sais pas, c'est Diana's Point. Et on a été à 1800 mètres d'altitude pour admirer un coucher de soleil. Sublime, hein. J'avais posté quelques photos sur Twitter, pour les yeux, pour le cœur, pour la foi, c'était riche, il faisait un peu froid à ce moment-là, mais c'était riche émotionnellement, paysage, etc. Donc là c'était le lendemain du jour où on est arrivé, l'après-demain, le 2 jours après, on a été à El Misfah Hospitality Inn. Je vous mets la photo et je fais une grosse publicité pour si un jour vous allez à Oman,
Vraiment, n'hésitez pas à aller là-bas. Il y a un monsieur qui nous a touché, Abderrahim, qui nous a fait visiter... Alors déjà, avant de rentrer dans les détails de ça, le lieu, c'est un lieu très à l'ancienne. Vraiment petit village à l'ancienne. T'arrives dans des petites rues et tout. Vraiment, tu vois à la population que t'es sur un endroit où c'est pas très riche. Hein, un endroit où... Mais c'est riche intérieurement. Et voilà, vous allez trouver des petites chèvres par-ci par-là, un petit âne et tout. Et vous allez rentrer dans cet hôtel, en fait, qui est, comme il est écrit, El Misfah Hospitality Inn. Et là, après, vous allez être accueillis par des gens en or. Drôles, gentils, accueillants, ils viennent, ils vous accompagnent dans la chambre. Et là, vous êtes sur une chambre. Alors moi, en tant que Kabyle, d'Algérie, en tant qu'Algérien et Kabyle plus précisément, donc les montagnes et tout je connais, ça m'a directement fait penser à la Kabylie, quand j'y allais très souvent avant et tout, et ça m'a vraiment fait penser à ça parce que on avait une petite pièce vraiment à l'ancienne, mais avec une touche chaleureuse, vraiment des petites fleurs mises sur le côté, voilà une douche un petit peu à l'ancienne et tout, avec une terrasse et une vue en or. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur l'endroit qui est top 5 étoiles, mais un endroit comme ça vous touchera intérieurement plus qu'un 5 étoiles. C'est très chaleureux, très chaleureux, donc vraiment grosse pub pour ça. Et le lendemain, on a un Abderrahim qui nous a fait visiter le petit musée de l'endroit, de leur famille, du grand-père, du père, etc. Et là, on a eu le droit... On m'a fait essayer une tenue omanaise de l'époque, même, je crois, des guerres. Je sais pas si c'était des guerres ou pas. Traditionnelle. Il nous a montré vraiment beaucoup de choses sur un peu comment ils ont fait grandir tout ça. C'est des personnes, il faut dire qu'ils auraient pu aller s'installer ailleurs pour faire grandir et toucher plus d'argent en visant à construire un hôtel dans une ville. Ils ont voulu garder traditionnellement ce qu'ils avaient de leur famille pour le faire grandir et tout faire pour réussir dans ça. Et c'est un honneur et c'est totalement beau. Et ça, c'est la fierté que j'aime. C'est pas la fierté, je suis telle origine, on est meilleur que toi. Non, non, non. C'est avec ce que je suis, là où Dieu m'a fait naître, là où j'ai ma tradition familiale, je grandis et la fierté que j'ai, elle n'est pas là pour dire on est meilleur que les autres, mais c'est on est fier de ce qu'on a et on grandit avec ce qu'on a et on veut montrer aux gens la beauté et la transmettre pour un savoir en plus, pour un partage en plus. Et vraiment, c'est magnifique. Magnifique ce qui nous a été montré à ce moment-là. Donc, El Misfah Hospitality Inn, n'hésitez pas les gars, si vous y allez, vraiment grosse pub pour ça. Il y a deux choses pour lesquelles je vais faire une grosse pub. C'est pour Abderrahim et comme je vous ai dit, El Misfah Hospitality Inn. Et ça va être après pour un autre endroit que je vous montrerai. Donc après, on a essayé de visiter à Nizwa un souk, qui est un peu un souk traditionnel, un petit peu comme dans Aladdin et tout ça. Et malheureusement, bon, il était fermé. On a quand même un peu visité les endroits, pris quelques images du paysage et tout. Mais malheureusement, bon, c'était fermé. On a pu quand même assister aussi et visiter Jabrin Castle, le château à Bahla, à Oman. Un château de l'époque où vraiment on rentre, on met nos écouteurs, au début on demande la langue. Il y avait deux femmes à l'entrée, deux femmes à l'accueil qui nous ont demandé de quel pays on venait. On nous a passé des écouteurs français et on visite nous-mêmes le château. Avec des paysages de fou autour et on nous explique un petit peu à tel endroit, c'était magnifique quoi. Là où la personne accueillait ses invités, ici il y avait sa femme, machin, truc, les trésors, les ceci et cela. Hyper riche d'enseignements, de belles photos, je sais pas si elles sont affichées à l'écran ou pas. Donc magnifique. Et ensuite on a connu, qui pour moi j'ai envie de dire c'est l'élément marquant de ce voyage, la randonnée The Balcony Walk. Je sais pas comment ça s'appelle là-bas, mais c'est une randonnée qu'on a fait. Et je vais pas vous mentir, elle m'a fait flipper. Alors déjà, t'es avec ta femme, donc t'es pas tout seul. Déjà, t'as peur pour toi, mais t'as peur pour l'autre. C'est pas le fait de marcher, c'est pas le fait de monter, c'est pas l'effort qui était flippant. C'est qu'en fait, on était sur un genre de grand canyon omanais. C'est même nommé comme ça, le Grand Canyon d'Oman, je crois. Vous pouvez voir sur Internet. Et parfois, il y avait ça qui nous séparait du vide. Et parfois, il fallait monter des petits rochers comme ça. Si tu te rates, tu tombes. Moi, je comprends pas, en fait. Moi on m'amène là-bas. Je comprends pas qu'on puisse ne pas mettre en alerte. Ou... C'était flippant. Mais c'était sublime. Tu vois, tu marches...
C'est-à-dire que dès que tu pars dans ta randonnée, il n'y a pas d'endroit où tu peux dire, bon, je m'arrête, j'arrête. Non, non, il y a l'entrée, et tu fais l'aller, et tu fais le retour. Et entre-temps, tu fais le tour de plein de grandes falaises, montagnes, Grand Canyon, quoi. Et il y a des petites chèvres par-ci par-là, tranquilles, qui font leur vie, et toi t'es là, enfin je veux dire, c'est flippant. Le décor est magnifique, mais là, le truc m'a vraiment, à un moment donné, comme je dis, en plus quand t'es pas tout seul, c'est différent. Donc ce moment-là, en plus, quand on arrive au départ, il y a des personnes un peu assez pauvres, hein, qui viennent et qui vendent un petit peu des bracelets artisanaux, des colliers artisanaux, etc. Ils sont vraiment, ils vivent... Mais quand je vous dis à l'ancienne, les pauvres, c'est que vraiment leur donner un peu d'argent en plus, c'est énorme pour eux, j'imagine. Et ils sont là, mais la richesse de ce qu'ils sont, du cœur, de ce qu'ils partagent, c'est énorme. Et quand vous allez là-bas, c'est important pour moi, et, enfin, pour moi, il est important que toute personne qui passe par là, de leur donner quelque chose de chaleureux, si on peut leur donner un peu plus d'argent, si on peut leur... Ça nous coûte rien, quoi, vraiment, et d'acheter leurs bracelets, et voilà, eux, ils sont là, ils vivent que de ça, ils sont dans un milieu, dans un endroit paumé de nulle part, et ils savent que par la beauté du paysage et de la randonnée, bah, des touristes viendront presque tous les jours, et eux, donc, ils se positionnent par rapport à ça. Donc vraiment, une grosse paix sur ces personnes aussi qui sont là-bas en famille. Donc voilà, cette randonnée m'aura marqué comme une journée marquante, quoi. Des dernières années, cette journée-là, elle sera plus de 4 heures. Hein. Plus de 4 heures l'aller-retour de la randonnée et des images folles, quoi. Bon, le lendemain, on a connu le désert. Le désert est un endroit précis qui se nomme The Dunes Sand Private Camp, avec un monsieur Hamoud en or. En or, les gars. On a passé... Alors déjà, on arrive. Ma femme, elle est en mode 4x4. Désert. Elle a assuré. On a suivi une personne, on était en retard, ils nous ont attendus, les pauvres, toujours en plus, jamais en te mettant la pression, toujours thank you, you're welcome, truc, les pauvres, ils sont toujours là. Jamais ils vont te... Pourtant, on avait un retard d'environ 1 heure, hein, je crois. Donc ils nous ont attendus, on a fait la rencontre de certaines personnes, vraiment un petit groupe à ce moment-là. On a fait une balade en chameau dans le désert, avec un homme aussi qui nous a emmenés pour assister à un coucher de soleil dans le désert, des images de fou. Et moi, quand j'étais sur mon chameau, je me disais franchement, c'est une vie peut-être où tu as moins de choses matérielles. Moi, je me positionnais dans ce truc-là, je me disais, si je vivais sur ce chameau, et que voilà, j'avais le désert et tout, je sais que mes yeux verraient des plus belles choses, je sais que mon cœur serait éveillé à de plus grandes choses, je sais que j'aurais une foi peut-être plus solide que celle d'aujourd'hui, et moins accroché à des objets, moins accroché à du matériel, à ici-bas et tout, mais t'es sur ton animal, et t'es avec la création divine, un désert, un animal, et les choses essentielles de la vie, peut-être les gens que t'aimes, etc. Et à ce moment-là, tu te rends compte et tu mets vraiment un équilibre entre qu'est-ce que la richesse, qu'est-ce que... Voilà, on est là, nous ici, voiture, machin, travail, métro, boulot, dodo, machin, pression, truc et tout, et là-bas, t'es là, t'es avec un chameau, t'es dans le désert, t'as une vue sublime, t'as des gens qui ont la foi autour, dans un pays où il y a la foi... Et vraiment, tu sens que le pays cherche à avancer vers le bien. Tu sens que le peuple est protégé d'une certaine manière, que les choses sont faites pour faire évoluer les gens. Certes, les gens extérieurement, ou en Occident, on est beaucoup à dire « Ah non, non, un truc là-bas, les hommes, les femmes... » On est à la ramasse, je vous le promets, on est à la ramasse par rapport à tout ça. L'équilibre qu'il y a dans certains de ces pays-là, en tout cas celui-ci, n'a aucun rapport avec le nôtre, où on est tous en train de se foutre sur la tronche, où des polémiques à 2 balles sont en train de sortir, où les prix sont en train de flamber, les crises et les personnes n'ont même plus de quoi nourrir presque leur famille ou leur loyer. L'État s'occupe de son peuple. J'ai l'impression qu'en France, on s'occupe plus du peuple. Moi, quand je vois le pouvoir, ce qu'il est par rapport au peuple, je vois une distinction. Là-bas, bref, ce serait une trop longue vidéo après, mais vraiment. Donc après, on a été à des petits camps, un petit campement où chacun, il avait sa chambre au milieu du désert. Voilà, un petit camp comme ça, tac, au milieu du désert. C'était une dinguerie. Le silence du désert la nuit, on dirait qu'on est sur la Lune. On dirait qu'on est sur une autre planète. Et c'est hallucinant, c'est magnifique. Quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, ou... ça vaut tout l'or du monde, un truc comme ça.
Tu sors de ton camp comme ça la nuit, et t'es dans le désert, t'entends. Et en fin de compte, malgré ce qu'on dit, limite tu te sens plus en sécurité que d'être en pleine ville la nuit, quoi. Je vous promets, c'est sublime. Sublime. Et donc après, le soir, on a été manger dans un petit camp juste à côté d'une autre, avec, comme je vous dis, ce Hamoud. S'il voit la vidéo, bon, il n'est pas français, mais Hamoud. Au salam à Hamoud. Des gens en or, hein, vraiment, franchement. Donc on s'est retrouvés dans le petit camp après à manger le soir, avec des Suisses, avec un Australien, avec une Française qui vit, je crois, maintenant en Espagne, avec ma femme et moi, et avec le Hamoud, on était tous autour, on a mangé, chacun discutait de l'anglais au français, de l'arabe à l'arabe, de la traduction de telle personne à telle personne, truc. Et vraiment là, vous voyez, il n'y a pas ce débat de « Ah, t'es telle origine, ah, t'es telle religion, ah, t'es telle machin ». Bah non, il y avait des personnes qui étaient athées, des personnes qui... À un moment donné, j'ai été touché parce qu'on évoquait... Il y a une personne qui a évoqué ce qui se disait dans les médias par rapport à du terrorisme et tout, et le mec du désert, limite, quand on a parlé de ça, il était là, limite presque il comprenait pas en fait. Tellement médiatiquement on te met dans la tête ce qu'on a envie, et on crée des ennemis qu'on a envie, on assimile tout le monde dans le même sac. Et quand on parlait, quand à un moment donné une personne a évoqué le terrorisme à cet homme qui vit dans le désert et qui est musulman, limite c'était étranger à ses yeux quoi. Il n'arrivait pas à faire il n'y avait pas une once de lien entre un musulman et le terrorisme à ses yeux, parce que lui il est musulman, il est dans un pays musulman, et il sait très bien ce qu'il y a comme lien ou pas. Et bref, juste après, petit feu de camp au milieu du désert avec ces personnes avec qui on a fait connaissance et on s'est posé ensemble. À un moment donné, Hamoud il est venu, il a sorti une petite guitare à l'ancienne, boum. Il y avait le Rudy qui était suisse, qui a chanté, qui a fait un peu de la guitare, qui était prof, je crois, de musique un petit peu et tout. Et chacun apportait un petit peu de son expérience, de sa vie, un moment inoubliable, petit feu de camp dans le désert avant d'aller dormir, après avoir mangé. Et après on va dans notre camp, on dort au milieu du désert. Et on s'en va pour les Wadi Beni Khalid. C'est des ruisseaux, enfin vous voyez en image, c'est magnifique. Hein. Et là les gens peuvent se baigner et tout. Et une personne nous a même emmenés dans des grottes, mais où vraiment, faut pas être claustrophobe. Parce qu'on a dû baisser et tout, c'était flippant. Moi je savais pas où ils voulaient nous emmener limite quoi. Et on a été tac et tout, et jusqu'à qu'on ait comme une sorte de source thermale, de l'eau qui est chaude, à l'intérieur d'une grotte, et limite au-dessus on voyait des trous où des chauves-souris pouvaient dormir quoi. Et après on est sorti, il y avait le wadi c'est comme je vous ai dit le ruisseau, il y avait des mini cascades, et c'est là où je me suis posé un petit peu. Le lendemain on a fait un autre wadi, les wadis comme je vous dis c'est ces petits ruisseaux, ces endroits où on peut se poser. On l'a fait, le deuxième il était plus intéressant, Wadi Shab, beaucoup plus d'endroits pour nager, en plein soleil, avec une vision comme un grand canyon autour de nous. C'était incroyable, et à la fin on est revenu à Masqat pour se poser les derniers jours tranquillement avant le retour. J'ai vécu un voyage de fou, chaque jour on passe du désert à un grand canyon, à des ruisseaux, à une randonnée, à des chameaux, à un château, tout ça en 10 jours, je me dis que le temps il est précieux. Quand des fois pendant 10 jours je fais presque la même chose, ça me donne envie de plus en plus de bouger, de s'ouvrir au monde, et vraiment je vous jure, peut-être que vous voyagez même plus que moi, vous le savez, mais pour ceux qui ne sont pas beaucoup, qui sont beaucoup enfermés dans les médias, dans ce qu'ils disent sur internet, quand tu voyages et que tu vois les gens, tu te rends compte que tout ce qui se dit, j'ai envie de dire tout presque ce qui se dit, sur les pays, sur ceci, sur les femmes là-bas, c'est des conneries. Mais vraiment, j'ai été marqué et impatient de visiter d'autres pays. Vraiment, j'ai connu un vrai grand voyage qui m'a vraiment marqué. Je pense partir un petit peu plus qu'avant maintenant en voyage, découvrir les créations de Dieu à travers le monde, des peuples différents, et ça m'a vraiment ressourcé. Je sais que j'étais un peu nerveux sur les derniers instants avant le voyage, entre les médias, entre les réseaux sociaux, entre la pression par-ci, par-là, plein de choses accumulées, beaucoup moins patient même vis-à-vis de vous, et je vous avais même demandé pardon, et je le redemande, et on repart, là je me sens ressourcé. On repart sur toutes les chaînes, à fond la caisse, football, pensée, réaction gaming, etc.
et à fond la caisse. On est de retour les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.